Ce n'est pas une décision qui a été prise par l'administration Biden, c'est une orientation provisoire. La nuance est importante parce que cela concerne les frappes de drones américains dans le monde. Il a été décidé que désormais ces frappes auront lieu uniquement sur les théâtres d'opération où les forces américaines sont clairement engagées. Afghanistan, Syrie, Irak. Pour le reste, l'administration Biden envisagera au cas par cas. Ça veut dire que par exemple sur la Somalie, on sait que depuis 2017, le nombre de frappes en Somalie a quasiment été multiplié par 2. Sur la Somalie, il y aura moins de frappes qui visaient jusqu'à présent les Shebab. Idem au Yémen où les frappes visaient essentiellement Al-Qaïda. Pourquoi cette décision? Parce que la problématique est duale. En termes d'efficacité antiterroriste, les frappes ciblées, lorsqu'elles sont réussies, ont un impact. On sait par exemple que la succession de Al-Zawahiri, le numéro 1 d'Al-Qaïda, est fortement gênée, enrayée par les frappes de missiles qui vont toucher les personnes qui sont potentiellement capables de prendre la relève de ce groupe terroriste, en tout cas d'en assumer la direction. Mais parallèlement à ces résultats en termes de lutte antiterroriste qui sont plutôt positifs, il y a les dommages collatéraux, il y a l'image que donne l'Amérique avec ses avions qui survolent la planète Terre et puis ces frappes ciblées décidées quelque part à Washington, on ne sait où, etc. Donc Biden ne veut pas donner cette image-là. Il fait un essai, c'est une mesure provisoire, encore une fois, donc il veut voir comment cela va se passer, comment les administrations américaines en charge d'administrer ces frappes vont réagir, sachant que l'armée américaine communique sur ces frappes. En revanche, la CIA, elle, ne communique jamais sur les frappes de drones. Donc le président américain se donne le temps, il confirmera ou infirmera cette décision dans les prochains mois.